Sur Skyrock PLM aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir la directrice de Défense Mobilité, c'est Bénédicte Le Delay. Bienvenue à Skyrock PLM, on est très heureux de vous rejoindre et de vous retrouver aujourd'hui car vous êtes avec Défense Mobilité un acteur important dans le parcours des militaires, il faut le dire. Bonjour à tous. Alors on va vous présenter un petit peu, madame la directrice. Vous avez débuté votre carrière comme professeur de philo en Arabie Saoudite, ensuite comme DRH, puis secrétaire général de l'Association nationale des DRH. Vous êtes membre du conseil d'administration de divers organismes de la fonction publique, spécialisé dans l'emploi et la formation. Et vous avez rejoint le service public pour mettre votre expertise et votre expérience au service de la communauté de défense. Pour servir, c'est ça. Pour servir, voilà. J'ai tout juste sur le parcours jusqu'à présent. Alors c'est un parcours qui est très orienté RH et sur l'humain. On sent que c'est important pour vous. On parle de reconversion des militaires, d'accompagnement dans la recherche d'emploi. Est-ce qu'on en parle dans l'emploi des conjoints en cas de déménagement? Est-ce qu'on en parle de cet accompagnement également? L'emploi des conjoints dans les déménagements, oui, parce qu'en fait, les conjoints font partie de la communauté de défense. Si on s'appelle Défense Mobilité, c'est parce qu'en fait, on est là pour les militaires blessés et les conjoints de militaires. Ouais. Parce que la vie de militaire, c'est une vie spéciale, c'est une vie d'engagement, c'est une vie qui n'a pas d'équivalent. Et donc, ça a un effet sur la carrière des conjoints et des conjointes. Et donc, on est là pour apporter le coup de pouce qui répond justement à la spécificité de ces carrières. Alors, est-ce qu'on peut définir un petit peu ensemble les grandes missions de Défense Mobilité ainsi que les droits que Défense Mobilité est seule à pouvoir activer pour les militaires comme pour les conjoints? Avec plaisir. Alors, Défense Mobilité, c'est l'opérateur du ministère des Armées parce que les militaires ont un statut particulier. C'est pas un contrat, c'est un engagement. C'est dans le code de la défense, la reconversion fait partie des droits des militaires. Et donc, pour mettre en œuvre ce droit, il y a un opérateur qui s'appelle Défense Mobilité qui est là pour activer à la fois des expertises et des ressources pour concrétiser les projets de reconversion des militaires. Donc, en gros, quand on s'engage pour quelques années ou pour toute la vie. Et évidemment, il faut avoir en tête le jour d'après parce qu'il y a un impératif de jeunesse, parce qu'il peut se passer plein de choses dans une carrière. Et donc, il faut avoir une idée sur le jour d'après. Et la promesse de l'armée, c'est qu'on ne laisse personne derrière et que ce qu'on a fait dans l'armée, ça a de la valeur après. Donc, c'est une vision aussi qu'on développe. Tout à fait. Ouais. Est-ce que plus on reste, plus on est formé et du coup légitime? Est-ce que la priorité, c'est la fidélisation? Alors, complètement. En fait, l'armée est une magnifique école. Alors, une école de la vie, on le sait, mais c'est aussi une école de compétences. Et d'ailleurs, l'autre mission de Défense Mobilité, c'est d'être l'opérateur ministériel des certifications. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ça veut dire que quand on est dans l'armée, on passe des brevets, on passe des certifications, voilà, on acquiert des compétences et que l'objectif du ministère, c'est que chaque acquisition en fait ait une traduction dans le secteur privé. Et donc ces certifications, ça permet de dire voilà, je sors de l'école des sous-officiers de Saint-Mexan et donc maintenant j'ai un titre de niveau 2, 3, voilà, donc l'équivalent. Donc je peux être rentré sans le bac, c'est pas grave. Au bout de 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, 17 ans, 21 ans d'expérience dans les armées, je repars avec un niveau universitaire éventuellement en fin de parcours. Donc effectivement, nous, l'objectif, c'est que on est là pour valoriser, pour s'assurer que quand on a passé un titre dans la marine nationale, ça vaille quelque chose dans la marine marchande, que quand on a passé un titre dans la sécurité, ça soit valable dans la sécurité civile, et que donc quand on ressort, plus on est resté longtemps dans les forces, et plus on a, alors le grand terme c'est l'employabilité, mais en gros on est bankable sur le monde du travail. Vous avez dit quelque chose d'intéressant là, vous avez dit que même si on n'a pas de formation, même si on n'a pas le bac par exemple, c'est pas un handicap en fait. Ah bah non, justement, l'armée c'est l'endroit où on peut partir avec de l'engagement, de l'envie et pas de diplôme, même s'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de diplômes. C'est aussi, on recrute vraiment tous les niveaux, tous les métiers, mais on a aussi la possibilité d'apprendre des nouveaux métiers ou de passer en fait des niveaux universitaires parce que les expériences qu'on mène et les brevets qu'on acquiert trouvent une traduction dans le secteur privé. Ça c'est important de le dire. Quels sont les secteurs alors qui recrutent et ceux qui attirent le plus les militaires justement en phase de reconversion? Bon, alors les secteurs qui recrutent, on les connaît, c'est les secteurs dits en tension, mais c'est pas forcément ceux qui intéressent les militaires. Et nous, on est là pour les militaires. Donc nous, on est là pour les aider à concevoir leur projet de reconversion et à le mettre en œuvre. Donc on est là pour leur donner des infos sur effectivement les métiers qui recrutent. On est aussi là pour leur donner une vision plus large en fait des métiers auxquels on pense pas, parce que quand on est militaire, on se dit bah voilà, j'ai fait ça, ça et ça, donc je vais peut-être assez logiquement vouloir valoriser mon expérience et essayer de continuer dans le même domaine. Ou alors au contraire, j'ai fait ça dans l'armée, mais parce que c'était dans un contexte très particulier, d'engagement très fort, c'était l'aventure, et en fait j'ai envie de tourner la page et de faire vraiment un truc qui a rien à voir. Et donc
il faut aussi qu'on les aide à ça. Et en fait, le monde du travail, c'est extrêmement vaste, que ce soit le monde du travail public ou le monde du travail privé. Et donc, on est là pour leur donner une vision du travail la plus précise possible pour dire, voilà, il y a plein d'opportunités auxquelles on ne pense pas. Est-ce que votre critère, c'est le lieu ? J'ai ma zone de repli. En fait, ce que je veux savoir, c'est quelles sont mes opportunités ici. Est-ce que ce que je cherche, c'est finalement recommencer un peu à zéro, mais vraiment avoir des perspectives de carrière ? Et nous, on est super attentifs à ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de donner des armes pour une insertion durable dans un emploi de qualité. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas le premier job, c'est la deuxième carrière. Donc, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai un job intéressant et je me serais dit, mon expérience, elle a été utile et ma transition, elle m'a donné la liberté de choisir mon avenir professionnel, en fait. Il y en a beaucoup qui justement vous disent allez, retour à zéro, j'ai envie complètement de changer, 360 degrés. En fait, il y a autant de militaires qu'il y a d'histoires, et donc j'ai envie de faire autre chose. En fait, et c'est pour ça que c'est un accompagnement individuel, parce qu'en fait, il faut prendre le temps de se poser et de se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je suis prêt à mettre sur la table, quels sont les risques que je veux prendre, est-ce que je veux donc recommencer à zéro avec plutôt une trajectoire, et donc je vais m'accrocher parce que ce qui compte c'est la cible, est-ce que je veux valoriser tout de suite parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une priorité de garde ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment être très au clair sur ce qu'on veut, et après nous on est là pour rassembler toutes les conditions pour faire au mieux en fait avec les cartes qu'on a en main. Là, c'est important ce que vous dites parce que vous parlez d'encadrement et de côté personnalisé, ça va vraiment toucher nos auditeurs de savoir que c'est personnalisé. Ouais, c'est personnalisé et c'est personnalisé aussi par rapport à votre degré d'engagement. Donc en fait, plus vous restez dans les armées, plus vous allez pouvoir avoir des droits particuliers. Parce que ce que je vous disais, c'est que Défense Mobilité, c'est l'opérateur associé au statut militaire. Oui. Et donc on a tout un tas de droits qui ne sont accessibles qu'aux militaires. C'est-à-dire il y a des dispositifs pour entrer dans la fonction publique, on a des partenariats particuliers parce que c'est avec le ministère des Armées, on a des modalités d'accompagnement qui sont spécifiques, on a des dispositifs pour faire des insertions, des immersions, on organise des forums pour mettre en contact directement avec des employeurs. Donc tout ça, c'est fait pour les militaires, et donc l'objectif c'est que, et j'espère que grâce à notre échange aujourd'hui, personne ne passe à côté d'un droit en fait. Alors on se demande quels sont les atouts principaux d'un militaire qui postule à un emploi dans le civil. En fait il y a peut-être deux réponses. Il y a l'image qu'on a du militaire en général, et puis après il y a chaque militaire en particulier en fait. Donc l'image du militaire en général, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui sait gérer l'imprévu, c'est quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui sait ce que c'est qu'une consigne, qui joue collectif, donc toutes les qualités qu'on connaît les militaires. Et quand on dit ça, en fait, c'est extrêmement recherché dans le monde du travail parce que, en fait, apprendre ça, on le sait, ça prend des années, ça rentre, la rigueur, l'organisation, c'est quelque chose qui s'improvise pas. Et voilà, donc c'est pas en un stage de 2 jours qu'on va l'apprendre, c'est pour ça. Donc c'est extrêmement recherché. Après, il y a toutes les compétences techniques, parce que ce qu'on apprend dans l'armée, ça renvoie aussi à des expériences techniques qui sont très, très recherchées, des expériences de management, parce que des gens qui ont l'habitude d'encadrer, d'avoir des responsabilités quand ils sont éventuellement très jeunes ou dans des situation pas facile, et puis qui n'attendent pas que toutes les conditions soient réunies pour dire on va y aller, mais on va y aller même si tout n'est pas parfait. Ça, c'est quelque chose de très recherché. Et puis après, il y a surtout finalement, et c'est notre mission, de valoriser le profil de chacun. C'est-à-dire que moi, mon parcours, j'ai appris ça, j'ai été sur tel théâtre, j'ai accompagné telle et telle mission. Et donc, c'est aussi ça, en fait. Quand on va voir un recruteur, il faut montrer, personnellement, on a à lui apporter par rapport à son sujet. Parce que un recruteur, en fait, quand il recrute quelqu'un, il a un sujet, il a un problème, il veut pas de risque. Et en fait, un profil de militaire, c'est rassurant. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr, par toutes les qualités dont vous avez parlé, Madame la Directrice. Alors maintenant, si Défense Mobilité existe, c'est aussi que le militaire en reconversion a besoin d'une aide pour se préparer à cette transition. Sur quel point portent vos principaux efforts d'accompagnement, pour qu'on en sache un petit peu plus? En fait, la transition professionnelle, on a l'impression que c'est une évidence, mais pas du tout. Donc quand on se dit c'est juste un CV, trouver une offre d'emploi, en fait pas du tout. Non. C'est vraiment tout un parcours. Alors je vais pas dire qu'on fait du drill parce que ce serait un peu excessif, mais le principe c'est de dire, en fait il faut d'abord reconnaître le terrain. Donc le marché de l'emploi, qu'est-ce que c'est pas la jungle non plus, mais il y a plein de marchés de l'emploi, il y a des marchés de l'emploi régionaux, il y a des marchés de l'emploi qui sont des marchés de niche où il faut être connu. Voilà. Donc nous on est là pour donner des infos sur la diversité du marché du travail. Voilà, ouvrir les chakras en disant on a une petite idée au départ, mais finalement quelles sont les idées. Ensuite il faut travailler sur la personne et son projet professionnel. Aussi donner confiance, parce que souvent on dit non mais on m'attend pas, mais si en fait il y a plein de jobs, mais il faut pouvoir être très au clair sur ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on est capable de mettre en œuvre, et ensuite aider à mettre en œuvre le projet professionnel. Donc mettre en œuvre, ça peut être éventuellement juste avoir ce qu'on appelle les techniques d'insertion dans l'emploi. C'est le bon CV pour le bon entretien, c'est le bon entretien de recrutement, c'est qu'est-ce que je vais faire
comme enquête avant d'aller me présenter à un employeur. Donc se mettre en relation avec des employeurs. Donc ça, nous, c'est ce qu'on fait aussi. Hein. On organise des forums, y compris dans les bases, hein, pour que les employeurs viennent. Ouais. Donc en fait, on coach les candidats pour qu'ils soient le plus possible prêts à l'emploi. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour les accompagner. Et ensuite, s'il y a même un besoin de formation, on a même des dispositifs de formation pour compléter. Si, par exemple, dans le marché du travail, il y a une qualification complémentaire qui fait que vraiment, vous allez trouver durablement un emploi de qualité, on a par exemple même un centre militaire de formation professionnelle en Vendée, avec plus de 50 formations dans vraiment tous les domaines du web, de l'industrie, de la construction, du bâtiment, voilà. Et vous ressortez avec la certification qui va bien. En fait, les recruteurs viennent vous chercher. C'est comme ça que ça se passe. Et bonjour à tous les Vendéens qui nous écoutent, puisque vous venez d'en parler. Tout le 85 à l'écoute de Skyrock PLM. Alors, on en parlait en début d'interview. Il y a une partie de votre mission qui réside également dans l'aide à la mobilité des conjoints. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler la raison ? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, le militaire a des conditions d'exercice de son métier particulières, notamment la mobilité. Pas de la même façon pour tous les militaires, mais il y a un enjeu de mobilité. Et puis d'être prêt en tout temps, en tout lieu, ou d'avoir à être projeté. Donc, ça a des incidences sur la famille. Et ça, le ministère l'a toujours su. Il y a toujours un accompagnement social des familles. Mais depuis quelques années, il y a eu un accent fort qui a été mis là-dessus, avec la prise en compte de cet axe-là, notamment de l'accompagnement à l'emploi des conjoints. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? En fait, ils sont informés dès leur mutation. Donc, les armées ont fait quand même pas mal d'efforts pour essayer d'anticiper. Parce que si j'ai un job, si je sais que dans 4 mois, je serai ailleurs, il faut que je puisse anticiper. Donc, on les prévient dès qu'ils ont leur ordre individuel de mutation, en disant, au fait, vous pouvez faire appel à Défense Mobilité, parce que Défense Mobilité a des antennes partout sur le territoire pour pouvoir dire, hop, je me connecte avec l'antenne d'atterrissage, en fait, pour pouvoir avoir déjà une idée de, par exemple, du marché du travail où je vais atterrir. Est-ce que le poste que j'ai maintenant, est-ce que je peux trouver un peu dans le même secteur, sur le même truc, ou alors savoir que le marché va être différent et donc je vais m'adapter. Donc on a cet accompagnement à la compréhension du marché du travail et à l'insertion. Ensuite, on a le côté, tout ce qui est activer mes droits. Quand je démissionne à la mutation de mon conjoint, j'ai des droits auprès de Pôle emploi, je peux activer des droits comme le CPF. Donc nous, on est là pour les aider à bien activer ces droits-là. Ça, c'est important de le savoir, parce que pour ceux qui nous écoutent, si on suit son conjoint et qu'on doit démissionner, est-ce qu'on a le droit justement au chômage, aux aides spécifiques ? Dès lors que c'est une perte involontaire d'emploi, alors c'est pas forcément toujours les procédures immédiates et les plus simples, mais c'est possible. Et donc, mais l'idée, c'est plutôt d'éviter de passer par la case Pôle emploi, si on peut. Voilà. Donc l'idée, c'est de les accompagner là-dessus. Et puis il y a ceux qui avaient un job et qui voudraient en retrouver un immédiatement, ou qui veulent anticiper de changer un peu pour trouver un emploi dans le nouveau contexte. Après, il y a ceux qui sont restés un peu éloignés de l'emploi pour divers choix personnels. Et donc là, on est là aussi pour les aider à reprendre confiance en eux, à faire du coaching d'emploi pour dire, voilà, comment est-ce qu'on explique dans un CV que par moment, on a fait autre chose. Et donc, on n'a pas à s'excuser, on a juste à valoriser en expliquant ce qu'on a fait pendant ce temps-là. Et donc, on les aide à acquérir les compétences, à acquérir la confiance en eux et à les mettre en relation pour justement remettre le pied à l'étrier, en fait. Ça m'intéresse de savoir quel est le nombre de conjoints concernés chaque année par les mutations des militaires, pour savoir statistiquement. Alors statistiquement, en fait, j'en sais rien, parce que quand un militaire est muté, je décide pas de la mutation de sa femme, de son mari. Donc nous, ce qui compte, c'est que si jamais ils font le choix de partir tous ensemble, et ben que la conjointe ou le conjoint se disent, j'ai un allié dans la place, je vais voir Défense Mobilité, parce que ils vont pouvoir me donner des conseils, soit me dire utilisez tel acteur parce que voilà, il est là pour vous et il va vous aider, soit directement le mettre en relation. Après, nous, on a des relations très fortes avec le marché de l'emploi local, et donc en fait, une partie de notre activité aussi, c'est de valoriser les profils. D'accord. En fait, il y a des entreprises qui ont des processus de recrutement très structurés, très processés, et donc là, il faut qu'on apprenne, qu'on aide les candidats et les candidates à se préparer à ça. Et puis, il y a d'autres employeurs qui vont pas forcément être sur un truc très structuré, et donc il faut plutôt dire, en fait, on les connaît, ils nous font confiance, ils savent que s'ils ont un besoin, ils vont nous l'expliquer plus ou moins clairement, mais qu'on va comprendre ce qu'ils veulent, et donc on va leur dire, attendez, on a des profils, faites-nous confiance. Bien sûr. Bon, on a bien compris que vous étiez un vrai service d'appui. On va parler concret pour conclure l'interview. Quand on est dans une unité, comment on vous trouve ? À quelle porte faut-il frapper ? Clairement, comment ça marche ? En général, dans une unité, il y a une antenne de Défense Mobilité ou des permanences de Défense Mobilité. Donc, soit vous l'avez vu, c'est écrit dessus. Voilà. Assez souvent, c'est proche de l'ASA, c'est proche du BEH. Voilà, c'est normalement dans un lieu un peu accessible. Sinon, c'est connu par le pôle Atlas. Il faut aussi l'avoir. Après, en général,
général, votre commandement évidemment nous connaît bien, les présidents de catégorie nous connaissent bien. Sinon, vous avez aussi un numéro vert, vous avez un site internet, donc il n'y a pas de raison. Voilà, vous tapez à toute porte. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un message sur Twitter, LinkedIn, Facebook. On vous répondra. Vous êtes connectés, parfait. Ouais. Alors, on a appris beaucoup de choses pendant cette interview. Merci beaucoup d'être venu nous présenter l'émission de Défense Mobilité dans les studios de Skyrock PLM. Je pense que nos auditeurs ont vraiment bien compris les services que vous pouvez leur rendre. Merci beaucoup, Madame la directrice. Merci, c'est pour vous, venez. Merci d'écouter Skyrock PLM, à très vite.